Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai envie de vous parler d'un sujet plutôt global, la charge mentale, mais que j'ai envie d'axer aujourd'hui sur un sujet plus particulier qui est la répartition des tâches ménagères dans le couple. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Si vous ne me connaissez pas encore, moi je suis maman spéculoos, je suis une maman de 3 enfants en couple avec une femme. Je suis belge et sur ma chaîne Maman Spéculoos, je vous parle de parentalité, de fratrie, d'homoparentalité, de jumeaux, tout ça sans tabou et dans la bienveillance. Mais revenons à nos moutons. Aujourd'hui, donc, on va parler de la répartition des tâches ménagères dans le couple. Comme d'habitude, je vous parle de mon expérience à moi, sans faire de grandes généralités. Évidemment, chaque famille est différente et ça se passe sans doute différemment chez vous ou pas. On pourrait croire que c'est un stéréotype hétéro de se disputer pour savoir qui va vider le lave-vaisselle. Mais en fait, pas du tout. Il n'y a pas que dans les couples avec un mec et une fille qu'on se dispute pour savoir qui va passer le balai. Pas du tout. Chez nous, ça se passe comme ça aussi. C'est pas parce qu'on est deux filles qu'on est deux maniaques du ménage, bien au contraire. En fait, je pense que le problème se pose à partir du moment où on met deux personnes dans une même maison, qu'elles doivent cohabiter et que ces deux personnes sont différentes. Qu'elles soient un homme ou une femme, voilà, on est différentes, on n'a vraiment pas la même notion de la saleté, du rangement, du nettoyage. Chacun a ses besoins, ses limites dans la matière, donc ça c'est vraiment pas lié au sexe de la personne. Moi par exemple, je suis plutôt contrôle fric, donc je suis pas une maniaque du ménage, mais j'aime bien quand ma maison elle est quand même plutôt rangée, plutôt bien nettoyée. Donc voilà, sans être vraiment à frotter tout le temps, j'aime bien quand il y a le minimum qui est fait. Ma chérie, c'est plutôt quelqu'un de cool, relax et qui va pas remarquer si la table n'est pas nettoyée. Voilà, je lui jette pas la pierre, c'est juste on est différentes. Et donc ce qui s'est passé, et ce qui se passe souvent naturellement, c'est que c'est la personne qui est la plus obsédée par le ménage qui va s'en occuper. Et donc c'est là qu'arrive la charge mentale parce qu'évidemment, moi j'ai l'impression de voir avant elle tout ce qu'il y a à faire et donc j'ai l'impression de devoir tout faire dans la maison. Donc au début, c'était souvent comme ça, c'est moi qui faisais énormément à la maison. Et donc, on a mis les choses au point parce que moi, à un moment, j'en ai eu marre. Et je lui ai dit, c'est pas normal que ça se passe comme ça. Étant la personne la plus maniaque des deux, et naturellement, j'ai commencé à m'occuper de beaucoup de choses dans la maison, lui laissant peu de place, ou voilà, elle n'a pas pris cette place non plus. Mais petit à petit, j'ai commencé à trouver que cette charge mentale était vraiment trop pesante pour moi. Et donc on en a parlé et depuis qu'on est ensemble, on a utilisé plusieurs méthodes pour arriver enfin à celle qui nous convenait, celle qu'on utilise maintenant. Donc au début, c'est moi qui faisais tout, ça ne nous convenait pas, ni à elle, ni à moi au final, parce que moi j'avais l'impression de tout faire et elle, elle avait l'impression de pas être chez elle, quoi. Après plusieurs discussions, on a décidé qu'on allait essayer de faire tout ensemble, donc sans vraiment dire qui fait quoi, on s'est dit voilà tout ce qu'il y a à faire et on fait à deux. Ça marchait pas non plus parce qu'évidemment moi je voyais avant elle ce qu'il fallait faire donc je le faisais et elle me disait moi je vois pas en fait ce qu'il faut faire, j'arrive pas à me dire tiens il faudrait faire ça, ça lui sautait pas aux yeux quoi. Ce qu'on a fait après c'est que j'ai commencé à faire des listes des choses qu'elle devait faire mais j'avais horreur de ce rôle-là, j'avais l'impression d'être sa mère qui lui fait une liste de charges à faire avant d'aller travailler, enfin j'en avais pas du tout ce système et elle non plus parce qu'au final elle faisait même pas la moitié de ce que je mettais sur la liste, donc encore une fois ça nous convenait pas. Ça a quand même été un sujet de dispute qui revenait et qui revenait et qui revenait sans cesse. Tant qu'on trouvait pas la solution, en fait, voilà, ça coinçait. Moi, je me sentais pas respectée et je lui disais, moi j'ai l'impression que la maison c'est mon cerveau. Et si la maison est en bazar, mon cerveau est encombré. J'ai besoin d'être dans un environnement propice pour pouvoir réfléchir. Moi, ma maison, c'est aussi mon lieu de travail. Donc, je fais du télétravail depuis des années. Donc, je travaille dans mon bureau ou sur la table de la salle à manger. Donc, si je suis sur la table de la salle à manger et que en face de moi, il y a toute la vaisselle qui est sale, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas
à être sur ma tâche. En fait, j'arrête pas de me dire que je vais aller ranger cette vaisselle, que je vais aller la mettre dans le lave-vaisselle. Donc je n'ai pas l'esprit libre pour pouvoir vraiment me concentrer sur ce que je dois faire. Le fait que je lui explique vraiment le pourquoi j'avais besoin que ça soit rangé, ça lui a permis de mieux comprendre pourquoi j'étais comme ça sans cesse derrière elle. Elle a trouvé une certaine motivation à faire ces tâches-là avec moi. Puis il n'y a rien à faire, à partir du moment où on a eu 3 enfants, elle aussi ça commençait à la déranger, le bazar, la saleté. Quand on n'est qu'à 3, ben voilà, on peut un peu gérer, mais quand on est à 5, ça devient vite le bazar, ça devient vite sale, et donc il faut vraiment une organisation pour que la maison reste propre. Ce qu'on a fait du coup, et c'est ce qui a marché au final, c'est qu'on a listé, mais vraiment on a pris un tableau Excel, on a mis toutes les tâches ménagères de la plus petite à la plus grande, tout ce qu'on fait tous les jours, tout ce qu'on fait toutes les semaines, tout ce qu'on fait une fois par mois, donc que ce soit vider le lave-vaisselle, le remplir, vider la table, nettoyer la table, passer l'aspirateur, ou des trucs plus rares comme sortir la poubelle, c'est juste une fois par semaine. Tel type de poubelle, aller déposer les verres dans les bulles à verre, nettoyer la voiture, enfin vraiment toutes ces tâches-là, on a tout listé. Et après, comment on a fait pour se les répartir? En fait, on prenait tâche par tâche et on se disait de 0 à 10, à quel point ça t'embête de la faire. Donc par exemple, je prends l'exemple de vider le lave-vaisselle le matin. Moi, c'était une tâche qui m'embêtait à 8 parce que le matin, j'ai déjà énormément de choses à faire. Et du coup, elle, ça l'embêtait à 3. Et donc, c'est elle qui a eu en charge le lave-vaisselle. Donc, c'était celle que ça embêtait le moins qui était en charge de cette tâche-là. Et donc, on a noté tout ça et puis on a essayé d'équilibrer plus ou moins le tout en fonction de nos horaires, en fonction de nos possibilités aussi parce qu'elle commence tôt le matin, moi un peu plus tard. Donc, il y a des choses que je peux faire aussi plus tôt le matin, elle non. Enfin, voilà, ça, en fonction évidemment des possibilités de chacun. Et donc c'est vraiment en faisant comme ça qu'on a trouvé un rythme et des rituels. Et c'est ça qui est important aussi, c'est de dire voilà, tu fais ça, moi j'ai besoin de savoir quand ça sera fait parce que souvent une tâche ménagère en induit d'autres. Moi par exemple je range le linge, donc j'ai besoin de savoir quand elle va le laver et le plier. Comme ça, moi, je sais quand je peux le ranger. C'est vraiment une organisation, en fait, à avoir. Mais je trouve que c'est beaucoup plus fluide après. Il n'y a plus de question de savoir qui va faire quoi. On sait très bien qui le fait et quand. Ce qui est chouette maintenant que les enfants grandissent, c'est qu'on va pouvoir les impliquer de plus en plus dans ces tâches ménagères. Alors, c'est pas forcément facile au début parce qu'on se dit, ça ira plus vite si c'est moi qui le fais. Donc moi j'avais un peu cette tendance-là à me dire oui, enfin si je demande aux enfants de le faire, déjà j'ai peur qu'ils cassent des trucs, ça va prendre du temps. Et au final, voilà, c'est comme pour tout, au début ça prend du temps, c'est compliqué, mais c'est pour du mieux après. Donc par exemple, les tâches de Cléo, donc Cléo elle a 5 ans, et bien pour le moment, ses tâches c'est de nous aider à mettre la table. Elle sait aussi lancer le lave-vaisselle toute seule, donc elle sait où se trouve le produit, elle sait sur quel bouton appuyer, donc ça elle peut faire. Elle nourrit les poissons, elle sait ranger sa chambre, elle sait mettre ses vêtements dans son armoire une fois qu'ils sont pliés. Elle sait nettoyer les chaises, elle sait passer l'aspirateur, elle sait nettoyer la table. Et Mia et Mathéo qui ont 2 ans ont aussi quelques petites tâches. Ils mettent par exemple leur gobelet à table, ils passent l'aspirateur, ils rangent leurs jeux, ils peuvent prendre les poussières. Voilà, c'est des petites tâches comme ça. Mais c'est en leur apprenant à faire ça, voilà, qu'on arrivera à se dispatcher les tâches plus facilement. Et puis ils voient que c'est leur maison et qu'ils doivent participer aussi, que c'est normal. Évidemment, ça nous arrive encore d'avoir des petits couacs parce que dans notre organisation bien huilée, il y a toujours quelque chose qui se passe, un imprévu arrive, on n'arrive pas à faire une tâche, du coup l'autre est un peu bloqué dans la sienne, voilà, c'est ce qui arrive encore parfois, mais ça n'a quand même plus rien à voir avec ce que ça a été avant où on a vraiment galéré à trouver chacune notre place. J'espère sincèrement que vous êtes en compagnie de quelqu'un qui est vraiment sensible à toute cette charge mentale et qui pourra vraiment partager avec vous toutes les tâches ménagères parce que c'est quelque chose qui peut être
très vite lourd au quotidien. Donc j'espère que chez vous ça se passe super bien. En tout cas, n'hésitez pas à noter en commentaire comment vous vous organisez à la maison. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, la partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao.